Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai déjà filmé une vidéo le même jour en fait que vous avez du coup eu mercredi. Donc si jamais ça vous intéresse de voir le tuto de ce make-up, je vous invite à aller voir la vidéo de mercredi que vous aurez dans le petit i juste au-dessus. Mais du coup, on n'est pas venu parler de ça. Je suis venue vous présenter mon haul spécial Black Friday, donc qui a eu lieu à la fin du mois de novembre. J'ai enfin reçu juste mon dernier colis aujourd'hui, donc je me suis dit vite, on filme la vidéo pour que vous l'ayez le plus vite possible. Et du coup, comme la nuit est tombée, vous avez le droit au sapin illuminé que vous n'aviez pas eu mercredi. Bref, donc, on va commencer. J'ai fait que 3 commandes sur 3 sites internet. Je ne suis pas allée faire le Black Friday en magasin, mais c'est toujours quand même plutôt pas mal. Donc, j'ai fait une commande sur Look Fantastic et j'ai pris 2 produits de la marque Natasha Denona. Donc, j'ai enfin pris quelque chose qui était dans ma wishlist. Si vous avez vu ma wishlist, vous savez que je la voulais. J'ai pris la Mini Tropique, je crois que c'est ça, ouais, Mini Tropique palette de donc Natasha Denona, comme je vous disais. Elle était à 30%, je crois, ou je sais plus, enfin, il y avait une histoire de 20 ou 25% et on avait un code promo de 10% en plus, quelque chose comme ça. Donc je l'ai prise, elle est très très belle, j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes parce que je crois qu'elle ne fait pas l'unanimité chez les gens. Donc on verra, elle est très très jolie, j'aime bien. Bon, elle fait très estivale, mais je trouve qu'elle change au niveau des teintes et j'avais vraiment hâte de l'essayer. Donc on verra, je ne l'ai pas encore essayé, ça a été la première commande que j'ai reçue, genre c'est arrivé très très vite, hein. C'était en livraison express de 2 ou 3 jours que je n'ai pas payé, donc ça c'était très chouette. Et deuxième produit, j'ai pris la palette de bronzer et enlumineur, donc c'est la Bronze Cheek Face Glow palette. Alors j'ai longtemps hésité pour l'acheter, j'en ai parlé avec Ralzadik, j'en ai parlé avec Laetitia, j'en ai parlé avec plein de monde. Je n'arrivais pas à me décider et puis finalement je suis quand même craquée. Elle était extrêmement bien soldée, je crois qu'elle était soldée à 50% et donc j'y avais un code de 10% supplémentaire, donc elle ne m'est vraiment pas revenue cher du tout. Sinon je crois qu'elle est aux alentours des 50 ou 60 euros et je crois que j'en ai eu pour 15 ou 20 euros, je sais plus trop. Donc elle se présente comme ceci et donc elle est très foncée pour ma carnation, mais elle a l'air vraiment très belle. Donc c'est une palette de teint comme ceci. Alors ce qui est très foncé, c'est surtout cette couleur là. Ici on a 2 fards qui sont cachés par un petit plastique comme ça qu'on peut soulever. Et là vous voyez du coup davantage les fards. Donc c'est très très joli, très lumineux. J'aime vraiment beaucoup. Celui-ci ne va pas être difficile à utiliser, il va beaucoup me plaire. Celui-ci, je pense que ça va être bien. Ces deux-là ont l'air vraiment beaucoup plus foncés. Voilà, là vous avez la bonne colorimétrie. Ils ont l'air beaucoup plus foncés, mais je pense que celui-ci va être portable. Celui-ci un peu moins. Donc on verra s'il est trop foncé pour ma carnation. Je l'utiliserai sûrement pour les yeux en fait. Donc je ne suis pas trop finalement déçue de l'avoir prise. J'avais un peu peur hein, parce que franchement c'est une carnation... Enfin, une couleur qui n'est pas forcément, je pense, très simple du coup pour ma couleur de peau, étant donné que je suis très claire. Ensuite, deuxième commande qui est donc arrivée ce matin, c'est la commande Auden's Eyes que j'attendais impatiemment. Pareil, je vous mets la vidéo dans le petit i juste au-dessus. J'avais testé avec vous la marque. J'avais acheté 3 palettes chez eux, des petites palettes que j'ai du coup appréciées sans trop vous spoiler. Et donc j'ai réitéré l'expérience évidemment. J'attendais avec impatience le Black Friday. Ils avaient annoncé qu'ils allaient faire 40% sur leur site, donc comment vous dire que c'était très tentant. Donc j'ai commandé 2 palettes et en plus de ça j'ai eu le droit à un foulard en cadeau. Alors si vous avez vu la première vidéo, vous savez que j'avais déjà eu un foulard la dernière fois et là ce n'est pas le même, donc je suis contente. C'est un foulard en rapport avec une des palettes que j'ai achetées, donc ça vous spoil un peu. C'est le foulard Giant Wolves, donc je vais vous le montrer, qui est très joli comme ceci. C'est superbe, franchement ce sont des très belles pièces, c'est leur foulard. J'adore le motif, vraiment canon. Et donc du coup je crois que c'était une collection avec des influenceuses, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc elle s'appelle Annette Oberstad, quelque chose comme ça, Oberstad. Alors je ne sais pas du tout leur nationalité, si elles sont anglaises, allemandes, suédoises, je ne sais pas du tout. Mais apparemment ce sont donc des influenceuses. Il y avait 3 palettes dans la collection. Il y a la Giant Wolves que j'ai pris et que je vais vous montrer. Il y avait la Hummingbirds, je crois. Et il y en avait une 3e que je ne me rappelle plus le nom. Il y avait donc le loup, l'oiseau et le 3e c'était quoi déjà? Bon, je me rappelle plus, mais ce sont des très jolies palettes. C'est juste que moi, il y en a une qui me faisait penser à l'harmonie de la Norvina 3 et il y en avait une autre, l'harmonie ne m'attirait pas plus que ça. Donc, pour vous montrer la Giant Wolves qui est très jolie, j'aime beaucoup le packaging qui est
qui est somptueux avec des paillettes et tout, avec écrit ici Eyeshadow Palette Auden's Eyes plus Annette Obrestad. Ce sont des palettes, comme je vous l'ai déjà dit, qui sont suédoises et cruelty free, donc ça c'est cool. Et je vais vous la sortir du carton. Elle a un très très beau packaging qui est identique au carton. Et donc je vous la montre, elle a un film plastique dessus, mais je pense que ça ne va pas gêner pour vous montrer l'harmonie. Elle est somptueuse, je la trouve vraiment superbe. Ici, le blanc que vous ne voyez pas très bien, c'est un blanc irisé avec des paillettes dorées. Franchement, j'adore. Les irisés qui sont sur le centre sont très 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 jolis. Là, il y a un violet hyper lumineux, enfin lumineux, hyper pailleté avec des petites paillettes violettes, bleues et tout. Le bleu ici a l'air très très beau aussi. Franchement, ravie d'avoir pu mettre la main sur cette palette. En plus, je crois qu'elles ont été vite out of stock, ces collaborations. Franchement, en même temps, 40% sur tout le site, j'ai envie de vous dire que c'était hyper intéressant. Mais je me suis quand même restreinte à ne pas trop acheter parce que je n'en avais pas besoin clairement. Et j'ai aussi craqué sur une autre palette de la collection Norns. Il y avait donc une grande palette et 3 petites palettes. Sur les 3 petites, j'en ai déjà 2. Et donc là, j'ai craqué sur la grande qui, encore une fois, est très belle aussi. Je vous ai déjà parlé des Norns, donc je ne vais pas en reparler ici. Si ça vous intéresse, je vous invite du coup à aller voir la vidéo que je vous ai mise dans les petites fiches juste au-dessus. Et j'adore aussi le packaging. En plus, c'est avec une matière vraiment très douce et tout. Enfin, j'aime trop. Très jolie. Et pareil pour l'harmonie que je vous montre, elle est très belle. Les pannes sont assez petits, donc ça change un peu, mais franchement j'adore. Elle a une très belle harmonie aussi, celle-ci, hyper originale. Les 4 fards du bas ici irisés sont somptueux. Les 2 ici sont très beaux. En plus celui-ci est un peu marbré, je sais pas si vous allez bien le voir. Franchement très canon. Il n'y a pas beaucoup de mat. Il y a le bleu canard ici, le marron, le vieux rose et l'espèce de beige qui tire un peu sur le... je sais pas trop, le taupe. C'est assez particulier. Ici, on a un blanc avec des paillettes roses, franchement très canon. Et ici, on en a 3 qui ne sont pas entièrement mat, mais qui ont l'air un petit peu plus nacrés, je dirais. Donc franchement très joli. Hâte de tester aussi cette petite palette et très contente de l'avoir du coup dans ma collection. Et ensuite, on arrive à la dernière commande Black Friday, qui n'était pas une si petite commande, puisque c'était une commande P. Louise que j'ai reçue dans un magnifique carton que j'étais obligée de garder pour vous montrer. Donc c'était un carton spécial Black Friday qui est juste génial. Franchement j'adore, et vous l'ouvriez comme ça et waouh, juste trop beau. Je n'avais jamais commandé sur P. Louise. La base que j'ai pour les yeux, c'était une commande groupée que j'avais réussi à avoir sur Facebook à l'époque. Et je me suis dit, ok meuf, le site est soldé à, je sais plus, il y avait jusqu'à 85% je crois, donc j'ai forcément craqué. Sauf que si vous ne connaissez pas P. Louise, ou même si vous connaissez, vous savez que ça vient d'Angleterre, et donc depuis qu'ils sont sortis de l'Union Européenne, il y a eu le Brexit, etc. C'est soumis aux douanes, évidemment. Je ne suis pas passée à côté, j'ai reçu un mail de Colissimo, et quand c'est comme ça que vous payez en ligne, donc à l'avance, vous payez seulement, enfin ça a été mon cas, je n'ai payé que 4 €. Il y avait 2 € de frais de service de la poste et 2 € d'importation, donc je n'ai payé que 4 €. Comment vous dire que j'ai été ultra soulagée parce que j'avais vraiment peur d'avoir une facture très salée, étant donné que j'avais fait quand même des très bonnes réductions. Je me suis dit waouh, si jamais je me fais avoir avec les douanes et que ça ne valait pas le coup. Bref, donc j'étais très contente et je suis vraiment ravie d'avoir craqué mon slip. Donc j'avais reçu un grand carton comme ça, voilà, juste pour dire que c'était le Black Friday et qui était identique au carton. Et donc dans ce magnifique carton que je vais poser à côté de moi, il y avait plusieurs choses. Donc je vais vous montrer les bases, parce qu'évidemment j'ai pris des bases. Donc j'ai repris ma base adorée, ma base chouchou pour les cut crease. Donc celle-ci c'est la Blank Canvas en teinte 05. Donc d'habitude j'ai la teinte 1, mais le 05 est un peu plus clair parce que la 1 n'était plus dispo. Mais ce sera aussi bien, enfin ça va fonctionner. Et je ne l'ai pas prise toute seule, j'ai aussi pris ces 2 petites bases qui sont pastel. Donc il y a la Vivid Violet et la Hint of Mint. Donc un menthe et un violet pastel, je pense que ça va être très canon. J'ai pris ça parce que je me suis dit que ça pourrait être cool pour un peu plus intensifier les pastels. Je ne les connais pas et franchement ça valait le coup parce qu'elles étaient à 3,95 € unités au lieu de 13 €. Et je crois que celle-ci était à 6 € ou 7 € au lieu de 13 ou 14. Donc ça valait vraiment le coup et j'avais trop hâte de vous montrer mes achats P. Louise parce que du coup j'ai reçu ça en une semaine et demie je crois. Donc vraiment bien. Et le dernier achat de cette commande était incroyable. J'ai craqué sur la Watch the Queen Conquer. Donc c'est la palette, ça doit être une de leurs dernières palettes. Je n'ai jamais testé
la marque P. Louise en termes de fard à paupières. Donc j'ai craqué sur cette magnifique palette qui normalement était aux alentours de 75 € je crois, quelque chose comme ça. Enfin je sais que c'était un peu plus de 70 € et de souvenir je l'ai payé un peu moins de 40 €. Je crois que c'était dans les alentours de 30 quelque chose. Donc très belle réduction et elle est juste magnifique. Je vous la montre, elle se présente comme ceci, packaging incroyable. Mais packaging encombrant, on peut le voir, elle est très très jolie, franchement canon canon. Donc ça c'est l'avant de la palette qui est juste très 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 beau en relief et tout ça, c'est magnifique. L'arrière est comme ceci. Voilà, et en fait c'est une palette 2 en 1, je pense que vous l'avez remarqué. Il y a le dessus de la palette ici qui est juste incroyable, incredible. Donc voilà le dessus de la palette qui est juste très joli. Elle me plaît beaucoup, vous savez que j'adore les mauves et les roses, donc évidemment j'adore. En plus il y a des fards qui sont un peu avec des motifs et tout, franchement c'est canon. Elle va peut-être compléter ou faire un peu de doublon je pense pour la Pink Religion de Jeffree Star que j'ai, mais c'est pas grave parce que franchement je trouve qu'il y a vraiment oui c'est des teintes de rose etc, mais ce ne sont pas les mêmes roses et voilà je pense qu'elles vont bien se compléter. Et du coup quand on retourne la palette, ici vous avez une autre partie qui cette fois est vraiment incroyable et très très belle, et je pense que c'est la partie que je préfère de cette palette, qui se présente du coup comme ceci. Alors attendez, je vous la montre, je vais vous faire ça comme ça, voilà, j'adore, très très belle, franchement, il y a des teintes assez singulières, là, la dernière rangée qui est ici est vraiment très jolie, incroyable, j'ai vraiment hâte de mettre les doigts dedans. Par contre, je pense que si vous avez la Carnival 3, The Antidote, non c'est pas la 3, c'est la 4 je crois, la The Antidote, parce que la 3 c'était la Carnival Tahiti que j'ai, donc la 4, la The Antidote, a des teintes qui sont assez similaires, donc je pense que celle ne vous conviendra peut-être pas, mais comme moi je n'ai pas craqué sur celle-là, et bien voilà, je suis très contente d'avoir mis la main dessus, et j'ai surtout vraiment hâte de la tester et de voir un peu ce qu'elle vaut. Et du coup, je viens également vous proposer une vidéo, une palette, sûrement 3 looks, parce que 2 looks, on peut carrément faire même plus que 2. Donc je vous propose une vidéo, une palette 3 looks avec celle-ci du coup, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, et ouais, elle est vraiment trop canon, très contente d'avoir mis la main dessus. Et du coup, voilà, nous avons terminé le haul Black Friday qui était vraiment très bien pour moi, très cool. Je trouve que ces dernières années, le Black Friday se perd, les offres sont pas forcément incroyables, etc. Mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé de quoi. De toute façon je ne suis pas en manque de maquillage, donc c'est pas grave. Et en plus de ça, je trouve que tout ce que j'ai acheté c'est vraiment assez singulier, ça change de ce que j'ai d'habitude. Et ouais, j'ai vraiment changé parce que Downside j'ai pas beaucoup de choses, P. Louise pas non plus. Et Natasha Denona, je ne connaissais pas ces produits, donc ouais, je pense que le butin a été, ma foi, plutôt cool et assez raisonnable. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez si vous avez craqué pendant le Black Friday, si vous avez trouvé des choses ou pas du tout, et si vous avez trouvé des choses, dites-moi ce que vous avez trouvé, surtout si c'est du make-up, des fringues, des vêtements, j'en sais rien, des meubles, je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous avez trouvé pendant le Black Friday, ça m'intéresse énormément. Et vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura fait peut-être découvrir des produits que vous ne connaissiez pas. Peut-être. Et ben si c'est le cas, j'en suis ravie. Et du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là. Ça me fait super plaisir si vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est vraiment génial. Du coup, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter comme je l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Puisque pour moi, ça va être le début des vacances. Voilà, ciao, bisous.